Seigneur. Oh, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute où jamais trouvé. Et place-moi, Seigneur, au lieu plus haut où mon cœur n'était point resté, au doute sur les cœurs s'abattent, que certaines rêves abandonnent. Élève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute où jamais trouvé. Et place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes, élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté. Prions pour ton amour, toi qui nous as encore rassemblés dans ta maison. Merci pour toutes les bonnes choses que tu fais. Nous te voyons ici tous les jours. Pendant cet enseignement, nous te voyons tous les jours encore, Seigneur. Viens ôter le péché de nos cœurs et de nos vies. Nettoie chacun de nous par ton précieux sang. Enlève tout ce qui peut être contraire à ta parole, Seigneur. Bénis ceux qui sont ici. Souviens-toi de ceux qui vont se joindre à nous. N'oublie pas, oh Dieu, toute personne qui va écouter ceci, que la vie de Dieu entre dans le cœur. Guéris les malades, console les affligés, réponds aux prières, accepte ton peuple, Seigneur. Conduis cette réunion, tu es là, nous le croyons, Seigneur. Car ici, nous sommes rassemblés en ton nom. Tu as fait la promesse. Merci Jésus. Que toute chose te soit soumise maintenant. Prends le contrôle de la salle et bénis ce peuple qui est venu par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans sa maison. Je vous prie très respectueusement de vous lever pour la lecture de la parole. Donc nous terminons, je crois qu'on termine aujourd'hui avec l'âge d'Éphèse. J'ai regardé mes notes, j'ai vu que c'était à la fin. Comme j'ai dit, quand on est à la fin, on peut le sentir. Amen. Je me disais que je devais aller jusqu'à dimanche, voir quelque chose, mais il n'y a pratiquement plus grand chose à dire. Donc je termine avec l'âge d'Éphèse aujourd'hui. Amen. Dieu voulant, dimanche, nous allons commencer avec l'âge de Smyrne. Amen. Je pense que la plus longue étude, c'était l'âge d'Éphèse. Les autres âges, on ira un peu plus vite. Peut-être quand on va arriver à la Odyssée, on verra, on prendra encore peut-être plus de temps. Que Dieu vous bénisse. On va terminer aujourd'hui. La réprimande, c'est la fin aussi de l'âge d'Éphèse. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est qu'il a contre nous. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Seigneur, viens bénir ton peuple, interprète la parole
pour nous, Seigneur. Mets l'homme hors du chemin. Nous voulons t'écouter toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour terminer, il ne faudrait pas que je prenne un temps pour le rappel parce que sinon, ça ne sera pas possible. Je pense qu'on termine. Aujourd'hui, on va terminer avec ça. La plus grande chose. On est à la fin des petites choses supplémentaires. Nous avançons très bien et nous voyons ce que Dieu fait au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants de sa présence. Les frères et les sœurs témoignent de la présence de Dieu, la lumière, l'atmosphère spirituelle, beaucoup de choses. Dieu est bon pour nous. J'ai 2 témoignages que je partagerai dimanche, je crois, et 2 expériences, comme on dirait. Nous allons lire, frère Branham, parce que vous vous souvenez, nous avons dit qu'il faut avoir des références. Amen. Chaque chrétien doit avoir des références. Ce sont les références, amen, qui nous aident à comprendre si nous sommes au bon niveau ou nous sommes descendus. Les références, ce sont des expériences directes qui nous concernent personnellement ou indirectes. Choses que nous avons vu Dieu faire. Et ça nous garde dans l'atmosphère. Chaque chrétien doit avoir des références. Maintenant, à quel moment notre attention doit être attirée? Quand nous nous éloignons des références. Nous sentons que nous sommes en train de descendre. Il n'y a plus d'expérience. Il n'y a plus les choses que nous sentions quand nous étions avec Dieu, quand nous sommes avec Dieu, ou ce que nous expérimentions. Alors là, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire à Éphèse. Il parle à une église, mais nous prenons ça individuellement aussi. Amen. Donc, nous avons chuté. Alors, la chute, il faut, comme nous avons dit, pour remonter, il faut découvrir le point de chute. Est-ce que l'église est avec moi? C'est de ça que nous parlons. Le point de chute. Tu étais un bon frère, tu priais, Dieu t'utilisait, tu progressais. Il y avait des résultats. Tu vivais la parole. Mais après, tu as rétrogradé. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Il faut découvrir le point de chute. Nous avons appelé ça aussi le point de bascule. C'est là où tu as basculé du mauvais côté. Et nous voyons tout le temps que, frère Bamdou, il y a quelque chose. Amen. Donc, tu dois découvrir ça. Et nous avons insisté sur ça toute la semaine. Tu dois découvrir ce qui t'a fait tomber. Amen. Et on dit que Ève est tombée parce qu'elle s'était arrêtée à écouter le serpent. Samson, nous allons relire ça. Amen. Donc, chacun doit découvrir ce qui l'a fait tomber. Le point de chute. Amen. Quel milieu, quelle fréquentation, quelle porte a été ouverte? Que s'est-il passé? Nous allons lire. Amen. Et à partir de là, ce n'est que quand vous avez découvert le point de chute que vous pouvez remonter. Remonter, ce n'est pas compliqué. Le plus important, c'est de découvrir le point de chute. Un croyant, quand il découvre le point de chute, automatiquement, il va remonter. Je vous le dis, vous n'aurez pas de problème pour remonter. Vous êtes des enfants de Dieu. La nature de Dieu est en vous. Je n'entends pas un amen. Donc les gens ne croient pas que la nature de Dieu est en eux. On dit ça au peuple, mais les gens ne disent pas amen. On a dit la nature de Dieu est en vous. Bon, celui qui ne dit pas amen, il sait que la nature de Dieu n'est pas en lui. Amen. Il faut parfois aussi pas forcer. Quelqu'un sait pourquoi il n'a pas dit amen. Alléluia. Alors le point de chute, il faut découvrir. J'ai dit la remontée est facile. Lisons le résumé des âges, l'exposé. On relit ça, j'ai lu ça mercredi. Nous terminons. On a la projection, gloire à Dieu. Avec ces principes en tête, et voilà. L'église est née à la Pentecôte. Amen. On a vu ça dans souviens-toi d'où tu es tombé. L'église, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a fait tomber. Ça, on a vu les 2 éléments dimanche. L'église est née à la Pentecôte. Comme le premier Adam a reçu directement de la main de Dieu une épouse qui était restée pure pendant un court laps de temps, de même Christ, le dernier Adam, a reçu une nouvelle épouse pure à la Pentecôte. Et elle s'est séparée et restée quelque temps sans souillure. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Amen. Vous n'avez pas froid, j'espère. Hein? Dites amen. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
Nous ne savons pas combien de temps cet état des choses a duré. Mais un jour, tout comme Ève avait été tentée et séduite par Satan, l'Église a été contaminée par l'entrée d'un esprit antichrist. J'ai dit, c'est passé un jour, une heure, une minute, une seconde où Satan t'a fauché. Et tu commençais, toi qui montais bien, Galates, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Paul pose la question aux Galates. Amen. Tu montais dans la prière, tu aimais le Seigneur, tu vivais la parole, tu étais zélé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois trouver ça. Amen. J'espère que chacun de nous est en train de trouver. Amen. Parce que nous passons à autre chose. Il faut trouver le point de chute. C'est ça que Abraham dit. Amen. Amen. Très bien. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Il dit, dans ce premier âge, l'Église était déjà une femme déchue. Comme Satan avait connu Ève, et Satan avait maintenant séduit l'Église, l'époux de Christ, avant le souper des noces de l'âme. Non, regardez, c'est de ça que nous avons parlé ici. Parce que nous faisons le trait d'union pour toucher le dernier point aujourd'hui. Et qui avait-il au juste parmi eux pour causer la chute? C'est ça qu'on appelle le point de chute. Amen. C'est ce que Frère Abraham dit. Qu'avait-il? Que s'était-il passé? On peut faire ça. On peut changer, on peut reformuler comme ça. Frère Abraham dit, rien d'autre qu'Apocalypse 2.6. Et que dit Apocalypse 2.6? Ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Donc, la chute d'Éphèse, le point de chute, Frère Abraham nous montre que ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Qu'y a-t-il avec... Je relis. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Et... ils étaient, c'est bien. Qu'y avait-il au juste parmi eux pour causer la chute? Que s'est-il passé dans ta vie pour causer ta chute? Pourquoi tu es devenu froid? Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Pourquoi tu n'as plus de songes? Pourquoi tu n'as plus de vision? Pourquoi tu n'aimes plus, tu n'as plus d'amour pour Dieu? Que s'est-il passé? C'est le point de chute. Et Frère Abraham dit pour eux c'était, il dit répond. Il dit c'était quoi? Il dit la réponse est dans Apocalypse 2.6. C'était les œuvres des Nicolaïtes. Amen. Pas besoin de lire le reste. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Alors, j'avais dit ici, à retenir, ça, mercredi, on n'avait pas la projection. On en avait parlé. J'ai dit, Ève était tombée, amen, parce qu'elle s'était arrêtée à écouter le discours du serpent. Est-ce qu'on dit amen à cela? Donc, le fait que Ève se soit arrêtée, c'est là où le problème avait commencé. Parce que, Frère Abraham insiste, Ève n'aurait pas dû s'arrêter. Elle lui a donné trop de temps. C'est là où la chute a commencé. Parce que le serpent avait la capacité de le convaincre. Mais il n'est pas venu comme un incroyant. Il est venu comme un frère. Est-ce que vous dites amen à cela? Le serpent était un frère. Il est venu à base de la parole. Il n'avait pas de boucle d'oreille. Le serpent n'était pas un homme avec des boucles d'oreilles ou mal habillé avec la cigarette. Il est venu comme un frère. Avec un semblant de piété. Est-ce que vous dites amen à cela? Et il s'est levé là, il a commencé à dire, ah c'était merveilleux. Oh, après il est rentré. Il avait quelque chose. Le Maha. Amen. Une intelligence diabolique. Et il a séduit elle. C'était ça. Samson est tombé. Quand? Nous allons voir que le jour où il s'était amouraché de Dalila. Ce n'est pas réellement le jour où il a livré le secret. Le jour où il a rencontré Dalila, la chute avait commencé. Comme j'ai dit, il y a des rencontres, frères, qui te font chuter. Tu peux rencontrer une femme, elle t'enlève l'onction. Tu peux rencontrer un homme, il t'enlève l'amour de Dieu.
Tu peux aussi avoir un ami qui t'enlève la crainte de Dieu. Tu peux fréquenter quelqu'un qui te retire même l'onction. C'est-à-dire qu'il te dit seulement des mauvaises choses. Tu commences à avoir une mauvaise atmosphère dans ton esprit. Et ton corps est maintenant exposé. Tu pries, c'est comme tu... Le respect que tu avais pour Dieu, pour le pasteur, pour le frère, parti. Parce que tu t'es associé à la mauvaise personne. Amen. Donc, ces rencontres-là ont causé une chute. C'est grave. Amen. Regardez les conséquences. Regardez la conséquence de la chute de Ève. Regardez la conséquence de la chute de Samson. Une chute aura toujours des conséquences. C'est pourquoi il faut vite se relever. Dites Amen. Dites Amen. Dites-le plus fort encore. Regardez. Lisons Jéhovah Jireh. Il faut trouver le point de chute, frère, et se relever. Trouvez le point de chute. Dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je allé? Nous avons dit, il faut trouver ça. Vous comprendrez l'importance. Il faut trouver ça pour remonter. Jéhovah Jireh. Maintenant, on a lu ça mercredi, on relit. Nous découvrons par la suite qu'au chapitre 14 de l'Exode, il dit au chapitre 14 de la Genèse, Abraham et Lot s'étaient séparés. Et finalement, Lot eut des ennuis. Il dit, et vous en aurez toujours. Il dit, chaque fois que vous vous séparerez des croyants, vous aurez des ennuis. Vous devez rester avec les croyants. Ne vous séparez pas des vrais croyants. Ils vont vous aider à garder la présence de Dieu. Si vous vous séparez des croyants, Branham dit vous aurez des ennuis. Je n'entends pas un amen. Il dit nous constatons que les rois s'allièrent et firent la guerre et descendirent. Très bien, lisons encore. Entendre, reconnaître et agir selon la parole, sur la base de la parole. Ça, on a lu. On relit. Vous ne devez jamais vous allier avec les incroyants. Vous ne devriez jamais. Madame dit c'est une erreur pour vous. C'est ce qu'il veut dire. C'est une erreur pour un croyant de s'allier avec les incroyants. Nous allons rencontrer les incroyants partout. Mais on dit ne vous alliez pas à eux. Nous ne devions jamais, en aucun cas, inscrire nos noms dans les registres des églises qui ne croient pas le plein évangile. Comment vous dites, ne soyez pas membre d'une dénomination. Jamais. Il dit, vous aurez des ennuis. Amen. Un paradoxe. Un paradoxe. Oh my. Une fois, un croyant fréquenta une mauvaise compagnie. Nous en avons tout le temps. De temps en temps, quand vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver dans une mauvaise compagnie. Un croyant du nom de Josaphat fréquenta une mauvaise personne. Une mauvaise personne. Akab. Madame dit un soi-disant croyant. Et quand un soi-disant croyant et un croyant s'associent, vous aurez également des ennuis. Ainsi, Josaphat défendait ses propres intérêts. Ou plutôt, il dit Akab. Il a envoyé chercher Josaphat. Il lui a présenté toute la gloire de son royaume. Et Josaphat, comme un croyant, il dit parfois, en voyant l'enthousiasme, quelque chose d'extraordinaire, il dit ça vous excite. Et c'est alors que l'homme doit faire attention. Ne vous emballez pas ne vous laissez pas emballer par n'importe quoi. C'est là que vous les jeunes filles, vous devez faire attention. Aux petits gens à la chevelure lisse, il dit faites attention. Et certains parmi vous jeunes garçons, jeunes gens, doivent faire attention à cette petite fille-là. Vous petite Jézabel. Amen. Vous savez qui vous séduit. Il dit qui vous dérouterez.
On a dit une femme peut te dérouter. Un homme aussi peut te faire dérouter. Faites attention. Frère Branham dit, ayez de bonnes fréquentations. Observez et ayez de bonnes fréquentations. Ah, parce que la plupart des choses qui font descendre quelqu'un, ce sont les mauvaises fréquentations. Dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Le milieu que tu fréquentes, l'environnement dans lequel tu vis, c'est l'atmosphère de ce milieu-là qui influence ta vie. C'est pourquoi il dit, ayez de bonnes fréquentations. Ne vous associez pas à n'importe quoi. Sinon, vous descendrez. Amen. Lisons Apocalypse 2 encore, à partir du verset 5. Après avoir trouvé, voilà, on va lire. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Nous avons dit, tu viens de la Pentecôte. Tu descends de là. Tu étais une église de réveil, avec la puissance, la manifestation des dons authentiques du Saint-Esprit. L'amour régnait. Il n'y avait pas de séparation. On ne regardait pas l'ethnie, le pays ou la famille. Tout le monde était une seule personne. Il était écrit ici. Les gens étaient tous d'un même cœur et d'une même pensée. Personne ne disait que celui-ci m'appartient, ceci n'est pas à moi. Il dit, ceux qui en avaient pas, n'en manquaient pas. Parce que ceux qui en avaient beaucoup, prenaient leur superflu et ils donnaient aux autres. Il dit, il y avait l'amour, il y avait la communion fraternelle. Il dit, les gens vendaient leurs biens, ils emmenaient, ils déposaient l'argent pour faire la distribution. Les gens se soutenaient. Il y avait la vie de prière. L'amour était sincère. Il y avait les prodiges et les miracles. L'église croissait. C'est ça Éphèse. Parce qu'Éphèse a hérité automatiquement du réveil de la Pentecôte. Cette grande lumière que vous voyez, parce qu'il y avait le contact direct. C'est ce que Branham dit. Maintenant, après, tu as commencé à chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu comme difficulté? Tu as commencé à perdre. Il dit, tu as perdu ton premier amour. Ce premier amour, celui de la Pentecôte, le réveil. Frère Bandi, où sont passées les réunions de toute la nuit? Où sont passés les mouvements où les gens pouvaient jouer au tam-tam et parler de Dieu? Les témoignages, les expériences, toutes ces choses sont parties. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame me dit, ce sont les œuvres de Nicolaïte. Ça, c'est pour Éphèse. Pour toi, tu dois aussi trouver ce qui s'est passé. Très bien. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. J'espère que tu es en train de trouver où tu as trouvé, où tu trouveras. Il faut que Dieu t'aide. Réponds-toi. Et nous avons dit, la repentance ne sera pas efficace si vous ne savez pas ce qu'il faut dire. Tu viens me demander pardon. Il faut que je sache pourquoi. Pasteur, pardonnez-moi. Il faut que tu me dises ce que tu m'as fait. Sinon, ta repentance n'est pas sincère. Comment je vais te pardonner? Oh, pardonnez-moi. Non, dis-moi pourquoi je dois te pardonner. Moi, je ne sais pas. Dieu sait. Toi aussi, tu sais. Il faut que tu me le dises. Je n'ai pas entendu en la main. C'est pourquoi tu dois voir ça. Tu dois savoir ce que tu as fait. C'est ça, se repentir. Il dit, il faut que donc tu dois trouver ce qui t'a fait tomber. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds-toi. Amen. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je vais ôter la lumière, tout ça. Vous connaissez la conséquence. Si vous gardez le péché au milieu de vous, la lumière partira. La lumière, c'est la présence de Dieu. C'est aussi sa sécurité et sa protection. Dieu peut vous retirer sa sécurité et sa protection. Dites Amen. Maintenant, regardez. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? J'ai écrit, Dieu dit à Éphèse, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Tu ne peux pas pratiquer tes premières œuvres à moins que tu ne te repentes. Amen. Mais tu ne peux pas te repentir si tu ne sais pas ce que tu dois réparer. Pour te repentir, il faut que tu saches
ce que tu as fait. Qu'est-ce que je dois réparer? Je dois trouver ce qui s'est passé. C'est pourquoi je dis le point de chute est très important. Amen. Il faut réparer. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Après avoir découvert le point de chute, il faut maintenant réparer. Vous devez découvrir le point de chute. Et ce n'est que là, vous allez comprendre, ah, c'est parce que j'ai commencé à faire ceci. Mes problèmes spirituels ou ma chute a commencé quand j'ai commencé à m'asseoir avec des gens et calomnier. Il faut que tu trouves ça. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. C'est là où je sens que j'ai commencé à perdre quelque chose. Moi qui ne le faisais pas avant, j'ai commencé à le faire. Mais à partir de là, mes songes ne fonctionnaient plus. Je ne pouvais plus prier 3 heures du temps. Même quand je priais 20 minutes, je sentais la puissance de Dieu. Ah, j'étais parti quelque part. Maman m'avait dit de l'accompagner chez quelqu'un. Et on m'avait fait ceci. Moi qui connais le message, moi qui connais la parole, je ne devais pas aller dans cet endroit. M'asseoir et écouter cette femme, 10 heures de bonnes aventures, ou diseuse, qui a commencé à nous dire des choses. Et on nous a même dit de prendre quelque chose, de mettre dans la maison. Moi aussi, j'ai fait ça. Et je ne suis jamais dit, allez dire à mon pasteur. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à rétrograder. Elle dit, ah, depuis que j'ai rencontré telle personne et j'ai commencé à m'amouracher de cette personne, j'ai senti que l'onction m'a quitté. Vous devez trouver ça. Dites Amen. Et là, vous allez vous repentir. Et vous allez réparer ça avec Dieu et avec tous les moyens que Dieu nous a donnés pour régler les problèmes. Vous avez compris ça? Maintenant, il faut qu'on comprenne un peu sur c'est quoi se repentir. Simplement, on peut le dire, mais je voulais qu'on le définisse. Je prenne 2 ou 3 définitions que Frère Branham donne. Il nous explique. Prenons l'âge de l'Église d'abord, d'Éphèse. Dans l'exposé, là, ce n'est pas la prédication du 60. Prenons dans l'exposé, tu vois là, 94. Dépêchez-vous de vous repentir. Dépêchez-vous. Je pense ça comme ça. Frère, on ne reportez jamais la repentance. Et je veux entendre un amen. Ne dites jamais, je le ferai demain. Faites-le aujourd'hui. Quand Dieu vous reproche quelque chose et que votre cœur reconnaît cela, réparez-le maintenant même. Dépêchez-vous de vous repentir. N'hésitez pas, de toute évidence. J'ai pris ça. Vous allez voir que la repentance. Amen. Vous savez qu'il y a un appel. Pendant qu'on dit il y a un appel au service. Amen. Dieu t'appelle au service. Mais il y a aussi un appel. J'ai déjà dit ça, à la repentance. Vous aimez le Seigneur? La repentance, il y a un appel à la repentance. Et cet appel retentit dans le cœur comme une trompette qui sonne. Quand vous écoutez ça, n'endurcissez pas votre cœur. C'est cette voix qui vous parle ici, maintenant. Ne dites pas, j'ai encore le temps. Le temps ne vous appartient pas. Quand Dieu vous interpelle, réparez. C'est pourquoi on parle à l'appel à la repentance. C'est un appel dit, retentissant. Dieu vous dit, repentez-vous. Et voilà, me dit, dépêchez-vous. N'hésitez pas. De toute évidence, Éphèse a hésité. Car elle n'a pas subsisté très longtemps. La gloire de Dieu a diminué très rapidement. Avant longtemps, la ville était en ruine. Vous avez compris? Donc, quand Dieu les appelait à la repentance, cette génération, ils ont tellement hésité que la ville était en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ôté la lumière. Parce qu'il dit, réponds-toi. Sinon, je vais t'enlever ça. Toi, tu dis, je ne le ferai pas. Il dit, réponds-toi. Sinon, je vais te prendre ça. Toi, tu dis, je le ferai demain. Mais Dieu ne dépend pas de toi. Mais ce qu'il dit, il va le faire, frère. Il va te prendre ça. Ce qu'il a dit que je vais t'enlever ça, il t'enlèvera ça. Il dit, à moins que tu ne te répandes. Ce qui va l'arrêter,
c'est ta repentance. Quand Dieu l'a déjà dit, il dit, si tu ne te répands pas, je ferai ça. Si tu ne te répands pas, il le fera. Il dit, n'hésitez pas. Vous aimez ça? Oh là là. Son temple glorieux est devenu une masse informe. La lumière est partie. Il dit, le pays est devenu un marécage peuplé d'oiseaux aquatiques. La population avait disparu. Donc Dieu a détruit Éphèse. Il a humilié Éphèse. Il a retiré la lumière. Il dit, ils avaient hésité. Donc quand Dieu appelait cette génération. Et frère me dit, ça c'est arrivé des générations après. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était pas la première génération là, mais c'est la ville en fait. Il dit, quand les œuvres de Nicolas ont commencé, les gens qui ont laissé faire, c'était d'autres générations. Dieu leur a dit, repartez vers l'alliance que avaient fait vos pères avec moi. Vous comprenez ça? Frère parle, il dit des générations futures. Vous comprenez ça? Mais c'est la même église. Considérons que c'est la même personne. Je veux que vous considériez que c'est la même personne. Qui est en train de chuter et Dieu lui dit répare. Il dit je le ferai demain. Dieu dit répare. Il dit je le ferai demain. Et Dieu lui retire la lumière, la bénédiction, la protection, la gloire. Ce qui faisait même sa fierté, Dieu retire cela. Il dit le temple a été détruit. La ville était en ruine. Écoutez, la population avait disparu. À l'exception de quelques incroyants dans un village désolé. Dans un village, c'est ça non? Je crois que ça devait être isolé ou désolé, voilà. Il ne restait même pas un seul chrétien. La lampe était arrachée de sa place. Frère, quand Dieu sort de ta maison, même si c'est un château, il n'y a plus rien dedans. Ce ne sont pas les meubles que tu vois là. Tu peux avoir une télé 500 pouces avec des fauteuils qui coûtent 25 millions. Mais si Dieu était là, c'est lui qui faisait la beauté de ta maison. Le jour que Dieu part, les fauteuils là vont rester, la télévision va rester, mais tu verras ce que tu vas voir. Les gens même sauront que Dieu n'est plus dans ta maison. Les choses qui vont rentrer là-bas, les gens auront pitié de toi. Frère, nous ne sommes rien. C'est Dieu qui nous garde. Et nous avons dit depuis le début, gardons la présence de Dieu dans nos vies et dans nos maisons. Je vais entendre un amen. Ça c'est bon. Mais, ceci ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu se repentir. Cela ne veut pas dire, là il nous parle. Vous voyez comment cet enseignement est? C'est ce que nous sommes en train de faire. Que nous ne pouvons pas nous repentir. Nous le pouvons. Nous pouvons nous repentir. Tu peux te repentir. Mais il faut le faire rapidement. Il faut le faire comment? Il faut le faire comment? Très bien. Vous croyez cela? Cela doit être un véritable cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. Alors Dieu va faire quoi? Il rétablira. Dieu va te restaurer. Et la gloire reviendra. Mais il faut te repentir et le faire rapidement. Amen. La clé, là c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de report. Ne reportez jamais la repentance. Ne reportez pas ça. Ah, je le ferai demain. Non. Faites-le rapidement. N'hésitez pas. Allez-y. Réparez la chose. Avant qu'il ne soit trop tard. J'entends un amen. Sinon Dieu va retirer. Ce qu'il a dit, il le fera. La clé pour la porte.
Écoutez, frère Branham. Et c'est pourquoi j'utilise le terme baptême au nom de Jésus-Christ. J'ai pris ça pour un but. Nous parlons de repentir. Mais pas pour la régénération. Eh bien, les pentecôtistes, l'église unie de la Pentecôte baptise au nom de Jésus-Christ pour la régénération. Il dit, je ne crois pas ça. Amen. Ils peuvent le faire s'ils le veulent. Mais je crois que Pierre a dit de se repentir premièrement. L'eau ne pardonne pas les péchés. Vous le savez. L'église de Christ prêche cela comme ça. Mais je crois que la repentance, le regret, selon Dieu. Frère Branham dit la repentance, c'est le regret. Il explique. Se repentir signifie faire demi-tour. Dites Amen. Revenir. Vous avez manqué le but, vous reprenez. Il dit, faites cela premièrement. Amen. Se repentir, frère Branham dit, c'est faire demi-tour. Tu as commencé à t'éloigner donc de Dieu à partir de quelque chose. Se repentir, c'est te retourner et repartir vers Dieu. Reconnaître ce que tu as fait, demander pardon et repartir, continuer à marcher. Quand la repentance n'est pas sincère, le retour vers Dieu ne sera pas possible. Vous allez forcer, vous retomberez dans vos travers. Les mêmes choses reviendront. Ça sera une petite accalmie. Ça reviendra. Pour s'en sortir, il faut tuer ça. Pour tuer la chose, il faut le confesser. Il faut se repentir sincèrement dans son cœur. Va voir Dieu. Parler. Amen. Se repentir, c'est faire demi-tour. La vie éternelle. Vous aimez ça? Quelque chose me fait trembler quand je lis ici que Éphèse aurait dû le faire très vite, mais il ne l'a pas fait. Et Dieu a détruit la ville. Est-ce que quelqu'un entend ça? Vous avez bien compris? Très bien. Je crois faire de mon mieux pour vous transmettre la parole telle que Dieu nous l'a donnée par frère Branham. Que veux-je lire ici? La vie éternelle et comment la recevoir? Oh, je ne sais pas. D'accord, je peux trouver, j'avais mis ça ici. Très bien. Allons-y. Maintenant, suivez-la. Il s'adresse aux suivez. Là, il s'adresse aux incroyants. Maintenant, suivez ce qu'il a dit. Il a dit, repentez-vous. Chacun de vous. Eh bien, que signifie se repentir? Une autre définition. Je suis dans les définitions. Se repentir. Frère Branham dit, se repentir signifie regretter ce que vous avez fait. Se repentir signifie faire demi-tour. Il dit, c'est regretter ce que vous avez fait. Tant que vous ne le regrettiez pas, vous allez revenir dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des regrets. C'est pourquoi frère Branham dit, dans un autre sens, je ne crois pas à la repentance aux yeux secs. Je n'entends pas un amen. Quelqu'un se répand, il a fait quelque chose de grave, mais quand il parle, les yeux sont secs. Il dit, je ne crois. Il dit, la repentance, si vous, ça vous brise le cœur. Et vous ne pouvez pas résister. Vos larmes doivent vous couler. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Un profond regret. Quand vous avez perdu quelqu'un de cher, qu'est-ce qui fait couler les larmes? C'est automatique. Est-ce qu'on vous force ça? Vous pleurez un être cher. Nous tous, ça nous est déjà arrivé. Quelle que soit notre force. Même moi, votre pasteur, c'est arrivé. Amen. Perdant un être cher, j'ai pleuré. Même ma grand-mère qui est morte à 95 ans. Amen. Je tenais, même le jour de ses obsèques, quand je suis arrivé là, j'ai pensé à quelque chose, j'ai revu ça, j'ai pleuré, mes larmes ont coulé. Les gens ont vu le pasteur. Mais c'est normal, je suis un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Et pourtant, elle a vécu, elle était vraiment, quelle belle vie, quelle merveilleuse vie. C'était une femme extraordinaire.
Est-ce que vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qui fait couler les larmes? Il y a quelque chose que vous regrettez. Ah, vous auriez voulu la garder. Il fallait qu'elle vive encore. Alors, quand vous avez commis un péché et que vous regrettez profondément, vous devez pleurer normalement. C'est ça la vraie repentance. Quand c'est comme ça, bon, pardonne-moi, hein, tu sais que moi, il ne fera pas long chemin. Il va faire pire que ce qu'il a fait. Une repentance, ça brise le cœur. Parce que vous regrettez de l'avoir fait. Votre corps ne supportera pas. Vos yeux ne se contiendront pas. Et les larmes couleront. Parce que vous êtes touché dans votre amour propre. Vous regrettez. Il y a une déchirure en vous. C'est ça qui produit le changement. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Par exemple, qu'arriverait-il si je me retournais ici maintenant et que je frappais mon frère? Ça, il y a des points, c'est vrai, il y a des choses qui sont plus simples. Tu peux dire, ah, pardonne-moi. Mais des choses, quand c'est tellement profond, je pense qu'il faut que tu ne résisteras pas. Je dis que mon frère sans raison et que je veuille me repentir pour cela. Je dirais, frère Neville, je regrette d'avoir fait cela. Vous voyez, eh bien, alors si je dis, je regrette de l'avoir fait et que je suis sincère dans mon cœur, frère Branham dit, je me repens. Je le dis, mais je suis sincère dans mon cœur. La repentance, c'est pas sur les lèvres. Quand les lèvres bougent, le cœur regrette aussi. Branham dit, quand je le dis, ah, pardonne-moi, je regrette d'avoir fait ça. Et que je regrette profondément dans mon cœur, frère Branham dit, là, je me réponds. Autrement, ce n'est pas une repentance. Il dit, et si je regrette pour mes péchés, et que je demande à Dieu de me pardonner, je me réponds. Est-ce vrai? Très bien. Pierre a dit, repentez-vous. Ça veut dire, ou regrettez pour vos péchés. Amen. Donc, trouvez le point de chute et repentez-vous. La repentance implique beaucoup de choses. C'est une prise de décision. Il y a des repentances qui vont exiger une séparation. C'est une mauvaise fréquentation qui t'a conduit à la chute. Tu reconnais. Mais comme cette personne-là n'est pas prête à changer son envie sur lui, c'est-à-dire que pour la personne, parce que même quand tu parles avec la personne qui t'a conduit dans les airs, il ne reconnaît pas. Parce que vous savez, les esprits faibles peuvent être embrouillés par d'autres personnes. Ève l'a été. Amen. Akab l'a été. Donc, vous serez embrouillé, séduit. Vous vous rendrez compte. Alors, vous allez réparer vous allez regretter. Et vous irez parler à la personne pour prendre des décisions, essayer de dire aussi à la personne, ah, regardez, nous étions ensemble pendant un moment, mais nous avons commencé à nous comporter indignement. Et moi, à cause de cette alliance-là qu'on avait faite, s'asseoir, calomnier, parler, tout ça, j'ai commencé à avoir des coups, ma vie spirituelle est morte. Mais vous devez aussi aider cette personne. Si c'est un frère, bien sûr. Il dit, ah, je pense que ce que nous avions fait, ce que nous faisions est une mauvaise chose. Cette personne doit être prête à comprendre. Et pour que vous continuiez à marcher ensemble. Vous comprenez ça? Si la personne, pour elle, ce n'est pas un problème, coupez l'amitié. J'entends un amen? Parce que votre repentance, pour que vous réussissiez, vous devez couper ça. Parce que la personne ne comprend pas. Ça sera quoi la conséquence? Tant qu'elle n'a pas compris et que vous repartez toujours dans cette amitié-là, vous retomberez encore. C'est pourquoi Frère Branham a dit, faites attention. Vous devez savoir choisir vos fréquentations. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Imaginez-vous Samson.
s'il n'était pas mort et que Dieu l'avait ramené, amen, et qu'il vivait encore, les cheveux poussants, croyez-vous qu'il devait encore rester avec Dalila? D'abord, pour commencer, ce n'était pas un mariage. Frère Branham dit, un croyant ne doit jamais se marier à une incroyante. Donc, il est parti sous un joug étranger. Dites amen. Dans la servitude. Dieu ne le connaît, ne l'occupe pas. Il n'a rien à voir là-bas. Samson devait faire quoi? Il devait sortir de ce milieu. Mais c'était quelle alliance? Est-ce que ça, Dieu était dedans? Dieu le lui a reproché. Si Samson avait vu, dès le premier jour qu'il avait commencé à aimer Dalila, Dieu devait lui dire, tu commets une erreur. Mais comme les gens sont insensibles, et c'est là on dit que l'amour est aveugle, là, je ne sais pas quel amour. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour agapao voit. Alléluia! L'amour aveugle, là, ça, c'est pas l'amour de Dieu. Vous comprenez? Tu aimes quelqu'un et tu ne vois pas. Non. L'amour est correctif. Le vrai. Donc, il voit. L'amour voit les erreurs de l'autre. Il n'est pas aveugle. L'amour pour nous voit. Quand ma femme commence à baisser, je dis tu baisses. Si je trouve qu'elle ne prie plus, tu ne pries plus. C'est l'amour qui voit. Ah, l'amour est aveugle. Je l'aime. Elle fait ceci, je l'aime. Ça, c'est vraiment l'amour de Satan. C'est cet amour qui est aveugle, qui ne voit pas. Quand on dit l'amour couvre une petite de péché, ça ne veut pas dire que l'amour ne voit pas ça. Non. L'amour pardonne. Mais pour pardonner, on a vu. On a vu l'erreur, on a corrigé et on a pardonné. Est-ce que j'entends un amen? C'est pas qu'on ne le voit pas. L'amour voit. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Au contraire, si vous aimez quelqu'un sincèrement, vous verrez facilement ses erreurs. Parce que tellement que vous l'aimez, vous faites attention à lui. Et chaque fois qu'il va s'éloigner de la parole, vous le verrez. Plus l'amour est grand, plus vous voyez bien. Vous comprenez ça? Si vous aimez votre enfant sincèrement, vous faites attention à tout ce qu'il fait. Et quand il commence à avoir un mauvais caractère, vous le voyez. Parce que si on aime quelqu'un, on fait attention à la personne. Plus on est amoureux, plus on est attentionné. Et si on est attentionné, on verra les erreurs. Donc notre amour à nous n'est pas aveugle. Hein? Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? On acclame pour Jésus. Donc quand l'amour vous rend aveugle, ce n'est plus l'amour de Dieu. Ah, mais comment il avait aimé cette femme? Dieu n'était pas avec lui. Le message nous le dit. Il dit quand un frère, un chrétien épouse la femme qu'il ne fallait pas, Branham dit, ça veut dire qu'il était déchu de la grâce. C'est pas qu'il, donc il était déchu. Parce qu'un chrétien devait voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est-ce qu'il y a quelqu'un? Et le premier critère, c'est la vie de Dieu. C'est la nature de Dieu dans la personne. Sa capacité à être toujours fidèle au Seigneur. Il dit la première des choses qui passe devant, avant toute chose, frère Branham dit, c'est l'amour. Il dit c'est votre amour pour Dieu qui compte. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez le voir. Vous devez voir ça. C'est ça que vous devez voir. Et vous devez être sûr que cet amour existe dans le cœur de la personne avec qui vous allez vous marier. À quel moment vous êtes aveugle? À tel moment l'amour devient aveugle. Quand Dieu n'est pas dedans. Amen. Celui qui aime, corrige. Mais dites amen. Dieu nous aime, il nous corrige. C'est ça la réponse. Un regret profond. Alors, vous trouvez ça. Ah, j'ai commencé à prendre trop de temps sur les choses. Comment moi, un chrétien, une chrétienne, je reste à regarder les séries télévisées, les séries des Indiens, les séries des Chinois. Vous perdez du temps. Il dit, depuis que je suis rentré dans les histoires là, j'ai perdu l'onction. Mais là, quand tu n'as pas offensé quelqu'un directement, va t'agenouiller et dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal utilisé le temps
Le temps que je devais te donner, je l'ai donné aux séries télévisées. Tu regrettes. Ce n'est pas que tu parles comme ça. Tu regrettes. Tu peux dire, Seigneur, je prendrai un jour de jeûne. Je ne mangerai pas. Je ne boirai pas jusqu'au soir. Je vais m'humilier devant ton âme. Pardonne-moi. La télévision a pris la place de la Bible dans ma vie. Je ne lis pas la Bible. Je ne prie plus. Et je suis dans la distraction. J'ai perdu 1 ou 2 drachmes. J'ai senti que je commence à descendre. Je regrette ça, Seigneur. Tu te couches même là. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et tu vas remonter. Si c'est une personne, va voir la personne et demande pardon. Dis ta mère. Tu remonteras. Tu dois découvrir ça. Comme je disais, la repentance, ça sera, tu devras te séparer. Tu devras quitter. Tu devras prendre des décisions. Certaines seront dures à prendre, mais il faudrait les prendre. Parce qu'il y a 2 choses. Soit tu veux remonter vers Dieu, soit tu veux continuer la descente vers Satan. Abraham dit, n'hésitez pas. Amen. Vous devez le faire. Détachez-vous de toute chose qui vous ramène vers le bas. Votre vie dépend de Jésus-Christ. Gardez Jésus en vous. Gardez-le dans votre maison. Gardez-le dans votre mariage. Gardez-le dans vos fiançailles. Gardez-le dans votre amitié. Gardez Jésus. Ne laissez personne vous éloigner de Jésus. Rien. Jésus, c'est celui qui compte plus pour nous. Parce que c'est lui qui va te ressusciter. C'est lui qui va t'enlever. C'est lui qu'il ne faut pas décevoir. Et Dieu installe et dit respectez la parole de Dieu. Respectez Dieu. Chaque fois que vous sentez que l'amour de Dieu est en train de vous quitter, cherchez à comprendre ce qui se passe. Découvrez-le et coupez ça. Chaque fois que vous sentez une faiblesse dans la vie de prière, vous n'avez plus de zèle pour la maison de Dieu. Cherchez à comprendre. Que s'est-il passé? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ton entourage, tu regardes tes fréquentations, tu regardes tes occupations. Tes occupations. Tu dois voir ça. Ton entourage, tes fréquentations, même tes occupations. Dans ce que je fais, qu'est-ce qui est en train de m'enlever l'onction? J'ai dit l'occupation de la journée. Qu'est-ce qui me prend trop de temps à tel point que je n'arrive même plus à prier? C'est ça que tu dois arrêter. Ça me prend trop de temps. Même si ça m'a promis, ça me prend trop de temps. Il faut que tu fasses un effort de renverser la chose. Si tu veux garder ça, si tu peux garder ça en renversant, c'est bien. Mais si tu n'arrives pas, coupe. Vous pouvez vous repentir. Donc vous pouvez revenir. Vous pouvez regretter. Et chacun de nous, aujourd'hui, pour terminer avec l'âge d'Éphèse et la réprimande, je voulais quand même toucher, je reviendrai. À Éphèse, il y avait aussi 2 choses particulières qui marquaient Éphèse. C'était il y avait un grand amphithéâtre et le temple de Diane. Je n'ai pas besoin de rester longtemps sur le temple de Diane. Il y avait un temple qui était bâti. Frère Branham dit ce temple-là, dans les citations que Frère Branham dit, il dit dans ce temple-là, il y avait une statue d'une femme qu'on appelait Diane. Et le signe montrait même comment l'esprit des Nicolaïtes devait rentrer là-bas. Amen. Mais pendant que l'Éphèse était là, ce temple était là, il dit ce temple était même plus beau que celui de Salomon. Que Salomon avait construit là-bas en Israël. Amen. Et Frère Branham nous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le chrétien doit avoir le discernement. Ne vous associez pas à tout ce qui brille parce que ça brille. Associez-vous à quelque chose contenant Dieu. Frère, même dans le conseil, ce soit dans le mariage, dans tout ce que vous faites. Ne choisissez pas seulement, regardez l'intérieur. Il dit, regardez, il dit pardon à la femme, il dit prenez le caractère. On dit n'épouse pas la beauté. Frère Branham dit n'épousez pas la beauté. Il dit épousez le caractère. La beauté c'est Dieu qui la donne. Mais n'épousez pas la beauté. La beauté, est-ce que vous comprenez? Quand elle est naturelle, elle vient de Dieu. Amen. Mais ne l'épousez pas. Épousez le caractère.
La sœur épousait le caractère. La sœur n'épousait pas l'argent. La sœur n'épouse pas l'argent. La sœur n'épouse pas l'argent. Épouse le caractère. Le frère n'épouse pas la beauté. N'épouse pas la beauté. N'épouse pas les formes. Épouse le caractère. Vous comprenez ça? Alors, dans vos fréquentations, quand je dis fréquentation, ça c'est maintenant l'amitié, l'association des frères et des sœurs, dans la communion fraternelle, choisissez aussi le caractère. Pas avec les païens, mais entre les frères et les sœurs, après des corrections, des réprimandes, quand quelqu'un ne change pas, prenez des décisions. Nous avons dit dans toutes les églises, frère Branham l'a dit, il y a des gens formalistes et des gens spirituels. C'est à vous de choisir de quel côté vous allez vous placer. Votre choix déterminera votre position spirituelle. Soit vous monterez, soit vous descendrez. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Quand tu as été répondu, pratique les premières œuvres. Donc Dieu t'attend dans ce que tu faisais de bien. C'est là où tu dois revenir. C'est ton alliance avec lui. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on a terminé avec l'âge d'Éphèse. On peut s'arrêter là. C'est l'heure de la prière. Maintenant je reviens, fatigué du péché, Seigneur. Oui, je reviens. Oui, je reviens. Prenez, ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. Oui, je reviens. Pour n'épuiser, ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant, je reviens. Je me répands avec des larmes. Seigneur, oui, je reviens, je reviens, je reviens pour n'épuiser. Ouvrez tes larges bras d'amour. Et Seigneur, je viens. Mon âme malade, mon cœur touché. Maintenant je reviens. Redonne la force, restaure l'espoir. Et Seigneur, oui, je reviens, je reviens, je reviens, et pour n'épuiser, ouvre tes larges bras d'amour, et Seigneur, je reviens.
mon seul espoir, ma seule prière. Maintenant je reviens et que Jésus mourut pour moi. Et Seigneur, oui, je reviens, où je reviens, et pour n'épouser, ouvre tes bras d'amour, et Seigneur, Élève tes mains. Seigneur, oh Dieu, cet enseignement est rempli d'onction. Je me souviens du témoignage de la sœur Prévina au début même. Et nous t'avons vu ici. Même en ce temps où nous parlons de la réprimande, ton onction descend toujours, Seigneur. Nous avons des moments glorieux où tu viens confirmer ta parole. Assurément, c'est transmis comme tu le veux, Seigneur. Comme tu nous l'as donné au travers de ton prophète. Nous te sommes reconnaissants. Parce que la vie, la réprimande, les éloges, tout ça, mes frères, tu nous as mis à cœur de nous montrer que les éloges sont une bonne chose. Mais les réprimandes sont mieux que les éloges. Ce sont les réprimandes qui nous aident à devenir meilleurs. Merci Seigneur pour toute cette réprimande. Ces réprimandes, c'était la partie 6. Tu l'as fait pour Éphèse. Frère Branham me dit, si Dieu l'a reproché à cet âge-là, il le reprochera à cet âge-ci. Oh Dieu de Branham, est-ce que la vie de Dieu qui était partie, qui avait quitté une maison, revienne au nom de Jésus-Christ? Montre à chacun là où il a failli. Seigneur, nous voulons rester connectés à toi. Montre le point de chute. Qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, une heure, une minute, une seconde, peut-être beaucoup de temps pour basculer du mauvais côté. Le zèle est parti, l'amour est parti, la sainteté est partie, l'onction même est partie. Les dons ne fonctionnent plus. Il n'y a plus
l'atmosphère spirituelle, même dans la maison. Le froid est rentré. Satan a commencé à régner. Quelle est la porte qui a été ouverte? Il faut qu'elle soit fermée maintenant, Seigneur. Montre-la à chacun. Qu'est-ce qui s'est passé dans les fréquentations, dans la communion fraternelle? Qui il a rencontré? Qui elle a aimé? Qui il a aimé? Qu'est-ce qu'il a pris de quelqu'un? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a été entendu? Qu'est-ce qui a été dit? Quel acte a été posé? Le point de chute, c'est là. Frère Branham dit, oh Yahvé, ils étaient bien Éphèse. Après, Dieu le leur a reproché parce qu'ils sont tombés, ils ont perdu. Il dit, qu'avait-il? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Frère Branham dit, il y avait sûrement quelque chose qui s'était produit là-bas. On dit, vous savez ce que c'est? Il dit, les œuvres de Nicolaïte. Quand c'est entré, ça a commencé à conquérir les gens. On lieu de les emmener à Dieu, on commençait à leur enlever le respect de Dieu. Oh, le pasteur est un homme. Oh, l'église a fait ceci. Oh, il ne faut pas s'occuper de ce que les diacres disent. Il ne faut pas écouter tout ce que le pasteur prêche. Vous croyez dans tout ce qu'il dit? Il ne faut pas toujours suivre ça. Et regardez, on peut faire ceci. Ils se sont assis. Ils ont commencé à parler des mains des uns et des autres. Et la lourdeur est venue. Celui qui voulait soutenir l'œuvre de Dieu, il n'en soutient plus. Celle qui venait dans l'église, frère, celle qui paye, elle ne paie. La lourdeur. Les gens commencent à rétrograder. Et les choses qui ne pouvaient pas nous atteindre ont commencé à nous atteindre. Tu as dit, si vous ne vous répandez pas, j'ôterai la lumière. On va dire, regardez, la ville était devenue en ruine. Dieu avait retiré la lumière. Le temple de Diane, malgré sa beauté, qui n'avait pas trop d'influence, commençait à avoir de l'influence. La lumière était partie. Oh Seigneur, que la lumière reste toujours à l'épée du roi tabernacle. Permets que chaque croyant ici soit vigilant. Tu ne dépends pas de nous, c'est nous qui dépendons de toi. C'est vrai que tu as fait une alliance, tu as fait des promesses, mais nous avons l'exigence de bien nous conduire pour garder ta présence, Seigneur. Ici dans l'église, dans nos vies et dans nos maisons. Je dis, souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi. Sinon j'ôterai le chandelier, à moins que tu ne te répandes. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Seigneur, là où la vie de prière s'était éteinte, viens rallumer la flamme, Seigneur. Que la télévision, avec la distraction, ne prenne pas la place de la prière et de la méditation dans la maison, Seigneur. Dans nos relations, dans nos amitiés, que tu sois toujours au centre. Nous savons et nous le disons tous les jours, c'est ta parole, Seigneur. Il n'y a pas de communion fraternelle sans la parole. La communion fraternelle, on peut aborder beaucoup de sujets, on peut passer du temps, mais il doit toujours avoir la parole au centre. La discipline que tu nous as enseignée. Guéris les malades, console les affligés. Seigneur, là où le réveil a quitté le cœur, restaure le réveil. On montre à chacun le point de chute pour celui qui ne l'a pas encore découvert et qui passe à la réparation. Tu nous tends la main, ta main est ici. Tu nous parles parce que tu nous aimes. Tu le confirmes par des signes, par des prodiges, par la guérison, par la visitation, par tout ce que tu dis. Tu nous as encore parlé ici. Tu nous as parlé, Seigneur. Au travers de nous, tu nous parles encore. Tu as dit, tu es ici. Tu es avec nous. Malgré tout ce que l'ennemi veut faire, même dans cet environnement, il ne peut rien faire. Tu as dit, les gens se demandent, mais comment cet homme vient d'arriver? Pourquoi il y a des foules? Pourquoi? Il dit, c'est moi qui fais ça. Il dit, la colonne de feu qui est là, c'est moi-même. Tu as dit encore cela. Seigneur, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous sommes tout, Seigneur. Parce que toi en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons l'assurance de la victoire. Satan ne peut rien contre nous. Satan est vaincu. La sorcellerie est vaincue. La magie noire est vaincue. La magie blanche est vaincue, Seigneur. Alors que je me tiens ici, en ton nom, alors que je prie, le feu de Dieu est en train de déchirer tout ce que Satan avait préparé contre quelqu'un. Les décrets de mort sont
sont annulés. Les arrêtés de mort sont annulés. Les décisions de mort sont annulées, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu nous montres encore ton amour. Tu nous as encore prouvé ta grandeur. Tu fais des choses extraordinaires. Tu es Dieu. Tu es le Branham. Tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es ici, Seigneur. Que personne ne sorte d'ici fatigué, Seigneur. Que le faible reçoive la force et qu'il rentre regardé, restauré, revigoré, Seigneur, guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, tu connais les batailles invisibles et visibles. Entre sur la scène. Tu as dit tu combattras pour nous. Tu nous as dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous croyons que tu es ici. Donne le Saint-Esprit. Ramène les dents là où les dents ne fonctionnaient plus. Enflamme les dents. Restaure les dents. Restaure les dents. Restaure les dents. Restaure le lien avec toi, Seigneur. Quelqu'un était déconnecté du Saint-Esprit. Rétablis la connexion, Seigneur. Si un homme peut venir et réparer quelque chose et la connexion s'est rétablie, toi tu peux le faire, Seigneur. Rétablis la connexion maintenant. Souviens-toi de tes enfants. Garde les tout petits et tous les bébés que tu nous as donnés. Tu nous en as donné beaucoup, Seigneur. En peu de temps, nous te sommes infiniment reconnaissants. Garde-les tous sous le sang de Jésus. Protège-les tous, Seigneur. Et les mamans, protège-les, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple. Réponds aux prières. Rentre avec nous et ramène-nous dimanche. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oh Jésus, merci. En rapport avec la cérémonie de clôture du 14 juillet, donc c'est ma lobité, mais le dimanche qui viendra là-bas, vous savez, on en a parlé. Premièrement, on aura une offrande dimanche. Amen. Préparons-nous. Ceux qui ne sont pas là, dimanche, ils seront tous là, je crois. Je sais. Préparons-nous, ça a été annoncé dimanche. Chacun de nous prépare quelque chose pour apporter notre soutien à la clôture de l'école dimanche. On vous avait dit expliquer pourquoi. Amen. Et le trésorier remettra au surintendant parce qu'eux, ils font des cotisations. La caisse ne peut pas les aider cette année parce qu'il n'y a pas d'argent. Amen. D'habitude, c'est le trésorier qui complète avec la caisse. Mais comme les offrandes, il n'y a pas, ils n'ont pas, et ça ne, vous ne donnez pas les offrandes comme il faut, donc il y a un déficit au niveau de la caisse. Voilà, c'est ça, malheureusement. Et il faut faire un effort. Donc cet effort, nous le ferons ensemble. Nous allons faire une offrande de soutien à l'école du dimanche, ce dimanche ici. Simalobi. Amen. Et chacun prépare quelque chose pour apporter notre contribution. Parce qu'ils font des dépenses. Il y a des t-shirts qu'ils font. Ils offrent un apéritif. C'est une organisation qui demande un peu d'argent. Amen. Et nous croyons avoir encore une très belle fête le 14 juillet. Bravo Bénicia. Tu as beaucoup progressé. On acclame pour Bénicia. Au départ, je croyais que c'est Karen qui est en train de jouer. Elle a fait tout le culte. On acclame encore le Seigneur. Bravo, accroche-toi. Tu es déjà bien. Voilà, c'est bon. Bravo aussi à Karen, la formatrice. On acclame pour Karen, la formatrice. Merci. Continue à transmettre. On t'a transmis, tu transmets. C'est ça la vie. Amen. On l'a transmis à Karen, elle est performante. Elle transmet. Et Bénicia a fait tout le culte aujourd'hui. Elle a joué seule, c'est merveilleux. Donc, on peut dire qu'elle est déjà, c'est pas encore ça, mais travaille encore. C'est juste pour t'encourager, mais sinon, tu as été parfaite aujourd'hui. Amen. Envoyez les enfants samedi, c'est demain, à 14h30. Que Dieu te bénisse, frère Jean, le grand soudeur. Amen. Et envoyez les enfants demain à l'école du dimanche, 14h30. Pour préparer la cérémonie du 14 juillet. Ils ont 2 samedis qu'ils ont demandé. Ils ont demandé 2 samedis. Demain, 14h30 et le samedi prochain. Donc, chers parents, envoyez les enfants demain à 14h30 ici ou accompagnez-les. Ils auront des répétitions pour la cérémonie du 14 juillet. Préparons-nous pour l'offrande du dimanche pour soutenir cette clôture. Venons à temps à l'église. Envoyez les enfants dimanche à 8h pour leur école. Ça sera l'avant-dernière. Ça sera le dernier parce qu'après, ça sera la clôture. Amen. Et soyons là à temps. Vous savez, quand le prélude commence,
Amen. Le culte a déjà commencé. Les portes sont ouvertes déjà à 9h. Les choses sont plus tôt parce que l'école du dimanche est là. Et soyons là tous pour participer au prélude. Préparez-vous, soyez en prière. Je crois que Dieu nous bénira encore. Rentre dans la paix du Seigneur. Dis shalom à celui qui est à tes côtés. Que le Seigneur te bénisse. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous garde. À dimanche. Dieu voulant. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un panier à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Lèvons-nous, nous allons sortir. Est-ce qu'on peut battre les mains? C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui se veut ma purification et ma guérison, ô mon réconfort. Il m'invite à lui confier chaque souffle. Oh, alléluia. Le lys se lava. Oh, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour moi. Il a pris tous mes soucis et pour ma tout forte épuise et dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de manque. Oh, mes idoles et par sa puissance il veut, oh, même sur le mont. Pour que Satan m'ait, oh, par Jésus j'attends et sûrement le, oh, alléluia. Et toi Dieu, le lys se lava. Oh, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour moi. Il ne me quittera jamais. Autant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains. Oh, mon âme affamée s'est nourrie de ça. Oh, alors ravi. Oh, alléluia. Yantez-toi du le lys se lava. Oh, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour moi. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Oh, et toi, qui nous attendez pour oh, Jésus revient vers tes enfants. Oh, nous t'attendons le cœur, oui, oh, le coup à toucher à sa forêt. Oh, Seigneur Jésus revient vers tes enfants. Oh, nous t'attendons le cœur brisé, le coup à toucher à sa forêt. Oh, Seigneur Jésus, oh, toi qui
abandonna le tout Nathan, oh et tu t'es fils homme pour nous sauver. Oh Jésus, Seigneur vers tes hommes, et nous t'attendons le cœur brisé. À tout, j'ai à sa peau. Et toi,